Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Scène verte de ce vendredi soir, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est une émission culturelle où nous retrouvons des artistes qui veulent se faire connaître. Et ce soir, nous recevons un artiste, nous l'avons reçu dernière fois, c'était en 2011, c'était le 8 novembre 2011. Et de retour dans les studios, c'est Franck Lorenzo, bonsoir. Oui, bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Très bien, parfait. Alors, de retour dans les studios aujourd'hui pour deux événements qui vont se dérouler très prochainement. Le grand retour du Santon d'Or dans la région. Oui, tout à fait. Grand retour du concours national de la chanson, donc le Santon d'Or. Et puis aussi pour un concert que vous allez faire dans le courant du mois de novembre. On vous dira la date tout à l'heure. Voilà, qui est l'après-Santon d'Or en fait compte. Voilà. Qui a un lien direct avec le concours. Alors Franck, merci beaucoup de votre présence dans les studios. Merci. Alors avant de parler bien sûr de ce Santon d'Or, pour les personnes qui vous connaissent pas encore, il y en a peut-être, je ne sais pas, je pense que tout le monde vous connaît, enfin je sais pas. Présentez-vous un petit peu qui vous êtes en quelques mots. Moi je suis chanteur, donc interprète depuis maintenant, oh là mon Dieu, 35 ans presque. Sur toute la France, voilà, sur l'étranger un peu il y a quelques années, un peu plus maintenant sectorisé en France, donc voilà, chanteur professionnel, donc j'en fais mon métier, je suis aussi technicien son puisque voilà, et puis un enregistrement en studio aussi puisque j'ai un studio à la maison, donc en clair c'est ça, voilà. Ouais, donc vous êtes un touche à tout. Un touche à tout dans le monde artistique, en tout cas sur la chanson, ouais. Alors ce soir, Franck Lorenzo, on va parler de ce grand concours national de la chanson, le Santon d'Or, pour la 11e édition. Alors expliquez-nous déjà comment a été créé ce concours, le Santon d'Or. Alors le Santon d'Or, il a été créé donc il y a très longtemps maintenant, puisqu'on a fait une pause de 8 ans. On avait arrêté le dernier en 2015 pour des raisons personnelles. Et les premières années, c'est simplement la passion, en tout cas, de la chanson. Et comme j'invitais souvent des gens à venir sur scène avec moi en première partie des concerts, je trouvais qu'il était dommage que ces gens-là puissent pas être seuls sur la scène et se dire, voilà, un jour, j'ai envie de devenir chanteur aussi. Donc, avec Marie-Noël, ma conjointe, on avait dit, tiens, on va créer un concours national de la chanson, qui était un petit peu celui que organisait Bernard Favre en Gironde, hein, donc c'était la Biche d'Or. Donc, on avait suivi un peu ce qu'il faisait. J'avais été jury dans la Biche d'Or pendant plusieurs années, et je me suis dit, tiens, on va créer quelque chose dans la région, parce qu'il n'y avait rien dans la région à l'époque, et ce concours national de la chanson, voilà. Alors, ce nom, le Santon d'Or, c'était réfléchi, c'était... Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question. Pourquoi le Santon d'Or ? Le Santon d'Or, parce que c'est le pays de la Saintonge. Voilà. D'accord. Donc voilà, on a trouvé ça, et puis d'or, parce que à l'époque, tout s'appelait en or, donc tous les concours s'appelaient en or, donc on avait créé ça, le Santon d'Or, donc pour la Saintonge, quoi. D'accord. Alors, à ce jour, avant de parler pour cette année, pour la 11e édition, combien de candidats sont-ils venus s'inscrire Est-ce que vous les avez comptés En totalité ? Ouais. Ah mon Dieu, non, je sais pas compter, mais en moyenne, on a chaque année entre 80 et 150 candidats. Ah oui, quand même. À peu près. Donc, suivant les années, hein, là, cette année, bon, ça redémarre, c'est un peu plus difficile pour recruter les personnes, les candidats, mais ça va venir. Donc, on a bel espoir, en tout cas. Donc, oui, entre 80 et 150 candidats. Mais ce qui est logique, puisqu'on travaille sur plusieurs catégories de chanteurs. Donc, on avait donc séparé les chanteurs en plusieurs catégories sur ce concours, qui permettait de pouvoir, au jury en tout cas, avoir un meilleur aperçu des chansons qui étaient faites, autant sur les enfants que sur les adultes, quoi. Est-ce qu'il y a eu des artistes donc qui sont passés dans votre concours qui maintenant ont été reconnus ou pas ? Oui. Oui. Alors, vous dire les noms exactement, alors reconnu sur la scène internationale, non.
hein, D'accord. mais qui ont fait des scènes derrière importantes, qui ont été souvent recrutés avec The Voice et qui ont remporté des grands prix The Voice, donc on en a eu. D'ailleurs, à l'époque, Bruno Verberes, qui est responsable donc, du casting The Voice, nous avait demandé de venir au Santon d'Or donc pour faire le jury. On était classé en tout cas dans les années 2015 sur le plus grand concours de chant de l'ouest de la France. Hein. D'accord. Donc ça avait été classé comme ça et TF1 nous a appelé souvent pour récupérer les enfants en fin de compte, surtout les enfants en fin de compte, catégorie des enfants pour faire The Voice Kid. Ouais. Hein, donc souvent ils nous appelaient pour ça et récupérer donc les candidats. Donc oui, il y en a qui ont fait de beaux plateaux en tout cas derrière. Et aujourd'hui, on en a même qui professionnellement se sont installés. D'accord. Ah ben, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien d'avoir fait un concours de la région maintenant, qui les artistes ont monté les échelons. C'est un beau tremplin. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Alors, le Santon d'Or, c'est la 11e édition, déjà. Ça, c'est un grand retour, en fait. Alors, c'est un grand retour. C'est un grand retour et c'est un grand défi aussi, à la fois. Parce que on l'avait arrêté en 2015 pour des raisons, on va dire, très clairement financières, parce que c'est un concours qui pèse très lourd dans la balance financière, dans le sens où c'est 3 jours de concours, donc on va en parler rapidement après, 3 jours de concours, avec des catégories différentes, mais aussi avec un staff que l'on a qui est important. On a à peu près 30 personnes qui nous entourent sur ce concours-là, parce qu'il faut s'occuper un peu de tout. Il faut s'occuper des dossiers, il faut s'occuper du bar, il faut s'occuper de la restauration, il faut s'occuper des logements éventuellement, il faut s'occuper des candidats, il faut s'occuper de la technique, il faut s'occuper des jurys, il faut s'occuper. Voilà, il y a donc un staff qui est très important. Et puis qu'il faut faire manger et dormir pendant ces 3 jours, 4 jours quasiment, parce qu'il y a la préparation du Santon à faire juste avant, sur place en tout cas. Et donc c'est très très lourd. Et les dernières années, au niveau sponsor, ça a été très très compliqué à récupérer. Je vais pas dire que cette année c'est pas encore compliqué, c'est très compliqué aussi. Vu la conjoncture, c'est encore plus compliqué peut-être, mais on fera différemment et on fait un peu différemment. Mais on a de grands espoirs en tout cas. Ce qui change par rapport aux autres années, c'est pas au même endroit ça se passe. Alors on l'a choisi cette année simplement parce que l'habitude on le faisait à la Salicorne à Saujon, qui est une très belle salle, mais la Salicorne n'était pas disponible. Il y a 1 an, quand on a décidé de refaire le concours, elle n'était pas disponible pour cette année, donc on verra l'année prochaine si toutefois on le faisait là-bas, parce que en fin de compte, on a rencontré une salle qui est très sympathique, qui est la salle d'Alliance des Sous-Verts, à côté de Saint-Jean-d'Angély, qui est une salle superbe, très belle, qui nous coûte moins cher bien sûr que la Salicorne, mais qui aussi qui est plus petite, il faut le dire aussi, mais pour une première année en tout cas de redémarrage c'est bien. Et puis pourquoi pas, si on risque de peut-être continuer dans celle-ci, on sait pas encore. Mais en tout cas c'est une très très jolie salle, très excentrée, en tout cas on peut faire beaucoup de bruit, c'est bien. C'est vrai. Et j'ai déjà fait un concert dans cette salle-là, elle est très belle. Ouais, très belle salle, le son est très beau. Ouais, le son est très bon. On peut faire ce qu'on veut, c'est bien. On peut faire du bruit. Ouais, on peut faire du bruit. On a même la restauration, qui est un des problèmes avec la Salicorne où on n'a pas de restauration possible sur place. Donc là, on peut faire la restauration, on peut faire tout. Donc c'est bien. Ouais. Alors, avant de présenter ce Santon d'Or, juste un petit point par rapport au jury que vous avez déjà sélectionné, par rapport aux autres Santons. Il y avait qui vous pouvez nous les rappeler un petit peu? Alors, les noms, je ne les donnerai pas forcément là, parce que j'ai pas la mémoire, en tout cas, de ces noms il y a quelques années. Si, peut-être quelques-uns. Mais en tout état de cause, si vous voulez, les jurys, et ça, nous y tenons particulièrement, et notamment moi, en tant que chanteur, qui suis passé sur les planches dans les concours aussi. Bien sûr. Je ne voulais absolument pas être jugé, et c'est pas péjoratif, mais je ne voulais pas être jugé par un sponsor
qui avait donné, qui était le boucher du coin ou le boulanger, etc., qui n'a pas forcément la qualité, en tout cas, pour pouvoir juger. Hein. Donc tous les jurys que l'on a sont issus du monde de la chanson, soit producteurs de chant, soit chanteurs, soit musiciens, et même cette année, on a même une danseuse professionnelle qui était au Crazy Horse, donc qui s'appelle Aurélie, je peux le dire, Aurélie Mounier, et qui fera partie du Santon, du jury. On a voulu l'intégrer dans le jury parce que c'était important pour nous qu'on puisse juger aussi la présence scénique des candidats. Et puis voilà, c'est toutes des personnes en tout cas issues du monde du spectacle. C'est quand même un point le plus important quand les artistes de danse. Ah, c'est très important. Ouais. C'est très important. Tout est important en fait de compte. Bien sûr. Alors on va faire une première pause musicale avant de présenter ce concours pour cette année. Alors pour cette émission, on a décidé de nous faire redécouvrir quelques artistes qui sont venus chez vous. Oui, tout à fait. On va commencer avec quelle catégorie? On va commencer par les ACI, donc les auteurs, compositeurs, interprètes, qui eux passeront le vendredi soir en sélection. Et donc le vendredi soir en sélection, les auteurs, compositeurs, et à qui on demande justement de venir, parce que on manque toujours d'auteurs, compositeurs sur ce concours-là, parce que je sais pas, venez parce que venez faire découvrir vos chansons, vos musiques en tout cas, l'orchestre, même avec les instruments, on a de quoi largement vous sonoriser. Donc les techniciens sont là professionnels, donc on est là pour vous en tout cas, et c'est vrai que c'est bien de se faire plaisir en tout cas, mais aussi de se promouvoir en tant qu'auteur-compositeur sur des chansons et ensuite de passer à scène ouverte pour proposer leurs albums, etc. quoi. Exactement. Donc n'hésitez pas à venir à ce concours de chant. On vous dira dans quelques instants l'endroit où ça se passe, comment il faut faire. Il y a plein de choses à faire, mais là on va écouter comme vous avez décidé les auteurs-compositeurs. Hélène FM. Dans cette grotte maison, quelques phrases.
Voilà donc choisi par notre invité de ce soir, Franck Lorenzo, donc des différents artistes de la région, mais hors dehors aussi de la région, c'est ça hein. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on va présenter ce concours de chant, donc ce Centon d'or pour la 11e édition. Alors, comme on l'a dit il y a quelques instants, différentes catégories vous seront proposées cette année. Donc, le vendredi soir, ce sont les artistes. Alors, le vendredi soir, ce sont les auteurs-compositeurs, oui, ceux qui écrivent leur musique et leurs chansons, ou l'une ou l'autre, hein, parce qu'on accepte les deux. Hein. Une personne qui a simplement écrit les paroles peut se présenter, et puis il met simplement le nom de la personne qui a écrit la musique, hein, mais qui soit donc créateur, en tout cas, de la chanson, soit en musique, soit en parole. Donc, on va quand même préciser que ces artistes qui viendront le vendredi soir, c'est vraiment du live, hein. Ah, c'est du live complet, oui, c'est du live, donc ils ont le droit d'amener leurs instruments, on leur branche les instruments, la technique est là, est professionnelle pour les faire, pour les aider, donc il n'y a aucun problème, c'est vraiment du live total, hein, et c'est vraiment se faire plaisir pendant quelques minutes, en tout cas, sur leurs chansons, quoi. Donc, combien d'artistes peuvent venir pour le vendredi soir ? Ah ben autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent, ouais. autant qu'ils veulent, autant qu'on peut en accepter. Ouais. Hein, voilà, on verra, mais autant que, en tout cas, aujourd'hui, on a encore de la marge. Voilà. Les artistes peuvent chanter en français, en anglais, en espagnol, qu'on a pu entendre. Voilà, ils peuvent chanter dans toutes les langues possibles, dans tous les âges possibles. Même les auteurs-compositeurs, on n'a pas du tout sectorisé l'âge. Donc, je sais pas moi, un enfant qui a 7 ans et qui a écrit sa musique et sa chanson et qui veut se faire plaisir, il y vient. Donc, il n'y a pas de secteur d'âge ni de langue. Voilà. Alors, ce qui est différent par rapport au lendemain, donc là, c'est avec les instruments. Ça dure combien de temps ce concours vous avez une durée à peu près ? En totalité, sur les 3 jours ? Sur le vendredi soir. Hein. Ah, le vendredi soir, généralement, le vendredi soir, vers minuit, on arrête. Ouais. Hein, à peu près. Ça va dire, ça va dépendre du nombre de candidats, en tout cas. Alors, les auteurs-compositeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent remporter ? Alors, au même titre que toutes les autres catégories, il y a les personnes qui sont sélectionnées. Dans les auteurs-compositeurs, il y a 5 personnes qui seront sélectionnées pour être en finale. D'accord. Dans les autres catégories, il y en a 8. Hein. Après, ça va être en fonction du jury. Le jury peut dire, tiens, le 6e, il est pas mal, donc on va le prendre quand même. Ouais. Hein. Donc, et après, suivant le premier prix, deuxième prix, troisième prix, c'est les numéraires. Hein. Les premiers prix sont à 300 €. Donc toucher 300 balles pour chanter une chanson, c'est bien quand même. C'est clair. Alors il faut 2 chansons quand même. Hein. Il faut 2 chansons différentes, on est bien d'accord. C'est une en sélection
et une autre en finale. Donc D'accord. ça sera 2 chansons différentes. Et après, bon, c'est en crescendo, ça descend, 200, 900. Et puis il y a aussi des enregistrements studio. Il y a aussi des prix spéciaux du public, et des prix spéciaux du jury. Et cette année, on a un prix spécial du jury qui va être très important puisqu'il nous a été offert par le Dalida Institute, qui est une école de chant nationale qui se trouve dans le midi de la France et qui nous offre un week-end découverte en tout cas d'une valeur de 400 €, qui offre donc à un candidat un week-end découverte de leur école et donc avec des rencontres comme avec Slimane, avec d'autres chanteurs qui font partie de Dalida Institute. D'accord. Donc il suffit d'aller sur le site santondor.com, il y a une vidéo sur Dalida Institute qui explique bien la situation. Donc il y a de belles choses en tout cas, et puis évidemment tout ça couronné par des photos qui vont être prises par un photographe professionnel qui est celui qui me suit dans les concerts, qui est Alain Raganès, qui offrira cette année les photos. Donc toutes les photos des candidats qui seront très professionnels seront offertes aux candidats, un accès libre sur le site internet qu'on leur donnera. Et on aura un vidéo qui s'appelle BSM TV, BSM 17 TV, donc qui se trouve à Beauvais-sur-Mata, qui viendra donc lui avec 3 caméras donc pour prendre chaque candidat en multicam, et lui par contre vendra ses vidéos, pas très cher, j'ai pas encore les prix exactement, mais vraiment pas très cher, de façon à ce que les gens puissent avoir autant les autres compositeurs que les autres, une belle représentation, en tout cas, de ce qu'ils ont fait, et pouvoir promouvoir éventuellement ça sur Internet, sur YouTube, etc. Vous faites ça en grand cette année. Oui, oui, c'est ça. Alors, juste avant de retrouver donc la catégorie ado, est-ce qu'il y a des pré-castings ? Non. Alors, on n'a pas voulu faire cela. Il y en a qui le font en France, c'est vrai, les pré-castings, parce que ça permettait... Moi, je me souviens, quand j'avais fait la truffe d'argent à Périgueux, on avait les pré-castings qui se faisaient avant l'été, parce qu'ils avaient 1000 candidats. Donc, c'est vrai que 1000 candidats, on ne pourrait pas les accepter pendant ces 3 jours, on va dire. 2 jours de sélection. Et puis, pour une autre raison, parce que ce concours se veut d'être aussi un concours amateur, et pas que professionnel, pas que des gens qui sont des artistes. On accepte toutes les catégories de personnes, que ce soit des artistes qui sont connus, moins connus, etc. Vous savez, souvent j'ai vu sur des scènes des amateurs qui dépassaient largement des artistes. Donc c'est le jeu, c'est le jeu. Donc on voulait pas sectoriser, on voulait pas mettre un casting, un pré-casting, justement pour permettre à des gens qui chantent moins bien que d'autres, de pouvoir se faire plaisir sur une scène avec des lumières professionnelles, un son professionnel, quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais connu, et se faire plaisir, de se revoir après en vidéo sur ce qu'ils ont fait, etc. C'est beau, quoi. Et puis qui est-on pour juger d'une personne qui puisse être moins bonne qu'une autre? Non, voilà, les gens se font plaisir. Il y en a qui pensent qu'ils chantent mieux, qu'ils chantent bien. Et ben, tant mieux. L'important, c'est ce qu'ils vont se faire eux, et ils vont se faire plaisir par rapport à ce qu'ils font. Et on voulait pas casser ça. Donc, faut laisser toute personne venir, en tout cas, se présenter. Alors, la catégorie ado, ça se fera donc le samedi. Alors, la catégorie ado, comme les interprètes de moins de 46 ans et les interprètes seniors, donc après, se passera donc le samedi. Et on commencera par les adolescents, oui. Alors, on va les écouter. Donc, un enregistrement qui a été fait lors d'un concours. Oui, tout à fait, ouais. Les meilleurs. Ouais, c'était un best-of. Voilà, c'était best-of. Et on se retrouvera juste après pour vous présenter un petit peu comment il faut participer, comment il faut faire. Et il y a plein de choses à dire encore. Restez avec nous. Ce soir, je vous rappelle que nous sommes toujours avec Franck Lorenzo, qui est avec nous jusqu'à 21h pour nous parler du Santon d'Or et puis d'un autre concert qui aura lieu un peu plus tard dans le courant du mois de novembre. Hélène FM.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Et oui, le but de cette émission, c'est faire découvrir les artistes, comme qu'on a pu entendre grâce à Franck Lorenzo. Oui. C'est incroyable. On en a entendu un notamment qui s'appelle Alexis Confortorio, qui était un professionnel, lui. Donc, il a fait partie du Santon. Donc, il avait gagné une année, Et sur cette chanson-là, sur le ministère de l'Ouest, sur Il était une fois dans l'Ouest, je veux dire, il avait écrit les paroles et puis c'était bien, non, c'était super. Bon, alors. Faut pas s'attacher, attention, candidat, ne vous attachez pas forcément à cette personne-là. Il y en a très peu quand même dans cette catégorie-là, dans cette qualité de voix-là, il y en a très peu. Mais oui et non, parce qu'en fait compte, je suis très étonné. Et nous avons souvent été très étonnés dans le concours de certaines voix. Des fois, des personnes qui n'ont jamais fait une scène, qui n'ont jamais fait un concours, qui n'ont jamais rien fait, et où on découvre des voix extraordinaires d'un seul coup. Voilà. C'est clair. Et ça, c'est magique. Donc venez, parce que c'est vrai que c'est couillon de passer à côté. Donc là, nous sommes dans la catégorie adulte. Là, on était sur la catégorie adulte de moins de 46 ans. Voilà. Et on va passer dans la catégorie senior. Mm-hmm. Et donc toujours le samedi. Oui, toujours le samedi, à suivre des interprètes donc de moins de 46. On a les interprètes de plus de 46 et jusqu'à éternel, parce que le dernier concert qu'on avait eu, on avait eu une personne de 92 ans qui était venue, donc c'était génial. Voilà, ça s'appelait Claude Rabi, Club Rabi, je me rappelle, et c'était extraordinaire. Voilà, bon. J'espère qu'il est encore en vie, mais bon, j'ai quelques doutes parce que la fois où on l'a eu, c'était, je crois, en 2000, donc ça fait 23 ans. Donc. Alors reste avec nous, dans quelques instants, on vous donnera vraiment tous les renseignements. Si vous désirez participer à ce concours, vous restez avec nous. On va faire un petit côté senior, et ensuite, en fin d'émission, ce sera plus les enfants. Tout à fait. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. LNFM, L'esprit local.
Et oui, vous êtes bien sur LNFM, c'est l'émission Scène ouverte avec donc notre invité de ce soir, Franck Lorenzo. Grâce à vous, on peut entendre de très belles voix. Donc là, en plus, ce qui est intéressant dans vos concours, c'est que les artistes peuvent venir avec leur instrument. Expliquez-nous. Oui, absolument. C'est pas uniquement dédié aux personnes qui sont auteurs-compositeurs. On a des artistes qui nous disent, tiens, est-ce que je peux venir avec mon pianiste ou avec ma guitare pour chanter une chanson? Oui, bien sûr, ils peuvent. Il y a aucun problème. Tout est ouvert. Hein. Ouais, donc c'est pas comme les autres concours où dans les autres concours c'est uniquement la bande son. Oui. Voilà. Non. Nous, c'est tout. Les bandes son sont très facilement aujourd'hui récupérables sur Internet. Sur des sites spécifiques, attention. Hein. Souvent, alors là, c'est vraiment un message clair et net. C'est les gens qui veulent venir en tant que candidat. Venez pas avec des morceaux de YouTube pris comme ça, parce que les qualités de bande sont pas bonnes. Aujourd'hui, il y a des sites comme Version Karaoké qui donnent qui vendent des bandes son à 2 €, je crois. Donc, pour pouvoir justement chanter avec des qualités de bande en tout cas importantes. Alors, si vous les avez pas, nous avons une manque de programme. Voilà, on a aussi pas mal de bandes son. On doit avoir une base de données de 10 000 bandes son. Donc voilà, les gens peuvent éventuellement choisir. Mais souvent les gens aiment bien la chanson et chantent avec la chanson qu'ils ont répétée. Donc des fois, comme il y a plusieurs interprétations des bandes son, mais bon, c'est important de le souligner, Stéphane. Ouais. Alors, c'est bien d'entendre des artistes ce soir par rapport à vos différentes catégories. Mais maintenant, comment peut-on faire si on veut participer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Expliquez-nous. Alors, il est très très simple. Alors c'est très simple, je dis ça toujours, pour moi c'est très simple, mais il y en a qui n'y arrivent pas forcément. On va expliquer pour ceux qui n'y arrivent pas forcément comment ça va se faire. Le plus important, c'est d'aller d'abord sur le site. Aller sur le site santondor.com. Donc on va le mettre là. Je vais le mettre sur voilà. Si vous nous suivez en vidéo, vous avez toutes les infos. Voilà, que Franck nous montre directement. Donc, à la caméra. Santondor, santondor.com. Voilà. Donc tout ça, il faut aller sur le site santondor.com, et sur le site, vous avez plusieurs fenêtres, comme il y a toujours sur les sites, et puis vous avez une fenêtre inscription, et dans cet onglet inscription, il y a des fichiers qu'il faut télécharger. Alors, là encore, c'est pareil, c'est compliqué aujourd'hui, parce que beaucoup de gens consultent Internet sur leur téléphone portable. Tout le monde n'a pas ce qu'on appelle les logiciels PDF Reader sur les portables. Donc il y en a qui me disent « Oui, mais j'arrive pas à ouvrir le fichier. » Bon, ça devient compliqué. Il va falloir à un moment donné qu'on puisse récupérer. Donc PDF Reader, ça se lit sur tous les ordinateurs. Tous, il n'y a pas un ordinateur qui ne lit pas PDF Reader, et il y a beaucoup aussi portables aujourd'hui qui lisent. De toute façon, il faudra imprimer le fichier, donc il faudra passer soit par un ordinateur, soit un téléphone qui est connecté à une imprimante. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'ils récupèrent leur dossier par rapport à leur catégorie sur le site du Santondor. Et une fois qu'ils ont téléchargé le fichier en question, par rapport à leur catégorie, si c'est interprète, si c'est senior, de plus de 46, si c'est auteur-compositeur, si c'est adolescent, si c'est enfant, etc. Il faut qu'ils lisent aussi le règlement. Important. C'est important, même s'il fait 10 pages. C'est important de lire, parce qu'il explique tout, le règlement. Il explique où ça se trouve,
On va le dire, hein, on l'a déjà dit. Mais il explique où ça se trouve, le nombre de prix qu'il y a, les prix donnés, suivant suivant le podium, etc. Il explique tout, les heures, etc. Tout comment ça va se passer, quoi. Tout est haché de A à Z sur le règlement du concours, qui est aussi donc sur le site du Centandor dans le même onglet inscription. Et une fois que vous avez téléchargé ces fichiers, que vous avez rempli votre dossier d'inscription, il faut nous le renvoyer le plus rapidement possible, parce que c'est toujours très long. La date butoir normalement est le 14 octobre, mais on acceptera bien sûr un peu plus tard. Mais sachez quand même qu'il y a beaucoup de travail en amont sur le Centandor, et les dossiers d'inscription, plus ils nous arrivent tôt, et mieux c'est. Donc voilà, il y a les frais d'inscription qui sont de 30 € ou de 10 € suivant les catégories, et puis voilà, nous envoyer une petite photo, etc. Donc une enveloppe timbrée, voilà, bref, tout est expliqué, c'est clair, c'est net, c'est expliqué. Si toutefois les gens n'arrivaient pas à savoir comment, et ben il faut qu'ils nous appellent. Ils m'appellent au 06 62 80 03 79, ou ils peuvent écrire aussi sur internet à centandor@gmail.com, c'est très clair, centandor@gmail.com, pour nous demander les dossiers d'inscription s'ils n'arrivent pas à accéder sur le site. À ce moment-là, on leur envoie les dossiers d'inscription, et puis c'est fait. Mais voilà, faites-le. Vous pouvez nous remontrer à la caméra donc le site, le numéro de téléphone, voilà, l'adresse si vous désirez bien sûr venir pour ce concours de chant. Plus de 5 000 € de prix. Voilà, il y a plus de 5 000 € de prix en tout, que ce soit du numéraire, que ce soit des enregistrements studio, des albums complets, carrément. Vous pouvez vous faire plaisir sur un 2 titres, voilà, un album. Vous avez le Daluta Institute, donc on en a parlé tout à l'heure, qui offre un week-end découverte avec des gens comme Slimane, voilà, qui vont être là. Donc oui, très important, oui. Donc tout ça, c'est bien, avec des belles coupes, avec des belles médailles, voilà, et puis des belles vidéos. Enfin, tout est quanti, comme on dit. N'hésitez pas donc à venir sur le site www.centandor.com. Voilà, et nous appeler si toutefois vous n'y arrivez pas, mais venez nombreux. Alors quand on dit venez nombreux, c'est vrai que il faut le rappeler, ces 3 jours sont ouverts au public. Donc gratuitement le vendredi et le samedi. Donc les gens peuvent venir voir les sélections gratuitement pendant ces 2 jours, voir les sélections et les gens qui vont être sélectionnés. Et le dimanche, comme c'est un mini spectacle, l'entrée est payante. Je ne sais plus exactement, ça doit être 15 ou 20 €, 15 € l'entrée, voilà. Donc pour pouvoir voir ce spectacle des finalistes en tout cas. Ce que l'on a écouté, grosso modo, parce que là, ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant, c'était quand même les finalistes, donc c'était les meilleurs donc dans leur catégorie. Ouais, donc quelques instants, ce sera la catégorie enfants. Oui, tout à fait. Donc, qui elle passera uniquement donc le dimanche, voilà. Parce que les enfants, on les passe pas en sélection. On a trouvé que c'était pas nécessaire, que c'était mignon d'envoyer les enfants directement en finale avec une seule chanson, donc, parce que souvent c'est difficile pour un enfant de 5 à 10 ans de se dire il faut que j'apprenne 2 chansons, donc de se faire plaisir avec une chanson. Ouais, c'est le dimanche, on commencera d'ailleurs la finale avec cette catégorie. À quelle heure ça commencera ? 14h. 14h. De dimanche, ouais. Et toute l'après-midi. Ah oui, ça va être toute l'après-midi, ouais, jusqu'à facilement 18h, 19h, ouais, à peu près, dans ces eaux-là, ouais. Et le samedi, ça commencera ? Mon Dieu, le samedi, c'est notre plus grosse journée. Elle commence à 13h30, 14h, dans ces eaux-là. Et suivant le nombre de catégories que l'on a, le nombre de candidats que l'on aura, ça peut se terminer à 2h du matin. Ouais, tard, très tard. Ouais, très tard, ouais. Pour le lendemain. Oui, parce qu'il faut avoir le temps aussi pour le jury aussi de se poser de temps en temps entre chaque catégorie, et même dans la catégorie, des fois de se poser, donc
Donc ça permet aussi à tout le monde de se poser et puis de se restaurer parce qu'il y a sur place ce qu'il faut. En plus, ouais, c'est bien de préciser que la restauration, c'est vraiment la première fois qu'il y a une restauration sur place. Alors c'est pas la première fois parce qu'avant on faisait venir des traiteurs, mais là cette fois-ci c'est nous qui cuisinons, donc cuisinons. Donc on a deux cuisiniers donc qui seront là pour nous et qui vont faire donc des repas pour les candidats, pour le staff bien sûr, mais aussi pour les candidats s'ils veulent manger, et aussi sur ces 3 jours donc et aussi une buvette bien sûr comme Est-ce qu'on peut savoir les noms des jurys ce soir? C'est possible ou pas? Ou c'est vraiment la surprise? Non, je peux le dire, je peux en parler. Non, il y a pas à se cacher. Je voulais même le mettre sur le site internet. Je l'ai pas encore fait. Alors, j'attends encore quelques réponses. J'attends notamment une réponse. On a dans le jury, on a Mélodie Poirier, d'accord, que tu connais, oui, que je connais très bien, qui est une chanteuse professionnelle, qui a une école de chant, bien sûr, sur Rochefort. On a Aurélie Mounier, donc, qui elle est donc la danseuse du Crazy Horse. On a donc aussi Didier Ouvrard, donc qui lui est producteur, qui était avant donc avec Pascal Sevran, donc et qui lui est producteur, avec qui j'ai tourné quelques fois avec lui pour chanter sur les bateaux Costa. On aura que je me souvienne les mots que ça me revienne, ils vont pas être contents si je les oublie. J'ai Jean-Guy Brett, bien sûr, qui viendra, qui lui est manager d'une chanteuse, qui est depuis des années côtoie le monde de la musique. Ensuite, on aura Manu de Blasis. Manu de Blasis, c'est un ami personnel et aussi, comme les autres, et qui lui est musicien, qui a fait 30 années de musique en tant que musicien, guitariste et qui est chanteur aussi. Donc on a Manu de Blasis et puis très beau monde. Du beau monde en tout cas, voilà. Et on a peut-être Christian Jagor, donc qui est aussi un producteur qui viendrait de Bordeaux, donc qui lui est un producteur connu dans la région aussi. Et puis voilà, donc je sais pas, comme ça, j'espère ne pas en oublier, peut-être que si. C'est pas trop grave, parce qu'après les personnes iront directement assister à ce concours de chant. Oui, tout à fait. Ouais. On rappelle que des professionnels en tout cas. www.centredor.com. Oui, alors j'ai Clémence Hermino, j'ai oublié. Voilà. Clémence Hermino, qui est une chanteuse aussi, avec qui je tourne très souvent dans l'année, et qui elle fait donc partie du jury. Vous pouvez nous remontrer une dernière fois à l'affiche, voilà, si vous désirez en savoir plus. C'est donc centondor.com et le portable, si vous désirez en savoir plus, c'est 06 62 80 03 79 et centredor@gmail.com. C'est bien ça. Voilà. Très rapidement, il nous reste très peu de temps parce qu'on a plein de choses à dire sur ce concours de chant. Oui. Il y a un concert que vous allez faire le 12 novembre aussi. Alors, le concert qui est fait le 12 novembre sera sur les plus belles chansons de Michel Sardou, de Serge Lama cette fois-ci, parce que c'est Michel Sardou que j'avais fait dans cette salle-là une fois. Donc là, ce sera sur les chansons de Serge Lama. J'ai vu vraiment un Michel Sardou, Serge Lama, et j'inviterai sur ce concert, certains candidats du Centon d'Or. C'est moi qui les choisirai, par contre. Donc, pour venir faire soit un duo avec moi sur scène, soit en tout cas en première partie sur le concert, donc sur cet après-midi, parce qu'on fera ça en après-midi, le dimanche à 15h. Donc, et ce spectacle, que j'aime beaucoup, parce que je l'ai fait pendant de nombreuses années, avec les plus belles chansons de Serge Lama, et avec des danseuses derrière, et un danseur et une danseuse, donc notamment Aurélie Mounier qui sera là, donc voilà, superbe. Et on rappelle que ça se passe donc à la salle d'Alliance des Souverts, toujours dans à la salle d'Alliance des Souverts, toujours, donc ça sera là le 12 novembre à 15h. Dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge,
un petit extrait de ça. J'aurais pu mettre le mien, c'est couillon. J'ai pas pensé. Bon, c'est pas trop grave. Les Ballons Rouges, magnifique chanson. Elle y sera, bien sûr. Voilà, avec des orchestrations totalement différentes de celles qui existent aujourd'hui, puisque elles ont été faites par mon ami Omar Contreras, qui est chilien et qui est maintenant reparti au Chili, et qui avait orchestré toutes les chansons de Serge Lama, donc dans sa totalité. Et là, vraiment, vous allez voir des versions musicales qui seront assez exceptionnelles. Voilà, merci beaucoup Franck Lorenzo d'être venu ce soir dans le studio de LNFM pour nous avoir parlé donc de ce Centon d'Or pour la 11e émission, le grand retour de votre concours de chant et donc du spectacle. Franck Lorenzo chante Serge Lama avec en première partie peut-être les vainqueurs de votre Centon d'Or. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Je serai pas moi dans le jury, mais c'est pas forcément les vainqueurs. Non, ça peut être quelqu'un qui sera pas vainqueur justement. D'accord. Je pense que ça s'est peut-être donné la chance à des personnes qui seront pas sur le podium de pouvoir venir chanter. Ouais. Très rapidement, des remerciements. Ouais. Remerciements à LNFM déjà, à toi Stéphane. Remerciements aux sponsors qui nous ont aidés en tout cas pour ce concours et remerciements à tous les candidats qui vont s'inscrire. Dépêchez-vous. Merci beaucoup Franck Lorenzo d'être venu dans les studios. Vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bonne préparation pour ce grand concours de chant. Merci. Et à très bientôt sur les ondes de l'NFM. À très vite. Merci Stéphane. Merci. Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. Et n'oubliez pas, les deux dates importantes du 20 au 22 octobre, le Centon d'Or à la salle d'Alliance des Souvers à côté de Saint-Jean-d'Angély. Et si vous désirez voir Franck Lorenzo en concert, c'est possible le 12 novembre au même endroit et ce sera à 15h. Très bonne soirée, très bon week-end et à bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.